Sirat Parashat Tetzavé, Chalek Ravav Sicha Aleph. Dans la paracha, on parle du éphod et la forme du éphod, Rashi et Rambam, ils sont plutôt du même avis. Ils disent que la largeur du éphod, c'est à peu près comme la largeur d'un homme, de l'épaule à l'autre épaule. Sa longueur, c'est à peu près au niveau des coudes jusqu'en bas, les pieds. Mais il y a quand même des différences entre Rashi et Rambam. Rashi dit c'est comme la largeur d'un homme et un peu plus. Ça veut dire c'est de l'épaule à l'épaule, donc la largeur et un peu plus. Donc il y a un peu qui dépasse devant, qu'on va rabattre, qu'on va replier devant. Alors que Rambam, s'il dit rien, c'est comme la largeur, sous-entendu et pas plus. Sur la longueur, alors Rashi dit on l'attache en dessous les coudes, donc devant au niveau du cœur, mais en dessous les coudes, jusqu'au talon. Alors que Rambam, lui, il dit à peu près au niveau des coudes jusqu'aux pieds, sans tellement préciser. Le Rabbi, finalement, il va expliquer qu'en vérité, ces trois différences, elles proviennent d'un seul Inyan Klali dans leur Shita de comment il était le Ephod, et c'est pour ça qu'il y a ces trois différences-là. Déjà, c'est quoi l'explication de Rashi sur le Ephod dans notre paracha? Rashi dit quoi? Le Ephod, j'ai jamais trouvé de Braïta qui explique sa forme, et mon cœur me dit que on l'attachait par derrière, il avait la largeur d'un homme, comme une sorte de tablier qu'on appelle en français pourcin, que les princesses mettent lorsqu'elles montent à cheval, et voilà comment on le fait le Ephod, etc. En vérité, finalement, on a vu, Rashi et Rambam, ils ont quasiment le même avis sur le Ephod, à peu de choses près. Et pourtant, Rambam, il dit pas mon cœur me dit ou il me paraît. Ça veut dire quoi? Que Rambam, il a des sources solides, c'est pas que lui, il pense. Alors pourquoi Rashi dit Velibi Omerli, mon cœur me dit? C'est bizarre. Rambam, il a une source et Rashi n'en a pas. Ils étaient surtout à la même époque. Si Rambam, il avait une source, un midrash ou quelque chose, forcément que Rashi aussi l'avait. Et les commentateurs du Rambam expliquent qu'en vérité, c'est quoi les sources du Rambam? C'est les versets, tout simplement. Donc Rashi aussi les avait. Pourquoi Rashi, il n'a pas conclu la même chose? Pourquoi Rashi dit moi les biomères? Comment c'est possible? D'ailleurs, Rashi, lui, il vient, il t'explique, il te dit d'où on sait que c'était trois choses différentes, que tu avais la ceinture, le éphod et les épaulières. Parce que tu peux pas dire c'est quoi le éphod? Ah, c'est une ceinture. Ou alors c'est quoi le éphod? Ah, c'est une des épaulières. Non, tu vois, qu'on te dit la ceinture du éphod. Sous-entendu, le éphod c'est autre chose. Tu as la ceinture et tu as le éphod. Tu dis les épaulières du éphod. Donc tu as les épaulières et tu as le éphod. Donc c'est trois choses séparées. Donc les versets ils décrivent bien, à tel point que tu arrives à tout distinguer. Pourquoi Rashi, il te dit mon cœur me dit? Pour comprendre tout ça, le rabbi dit il y a une question dans le sens simple des versets que tous les Mefarshim ils expliquent, Rashi n'explique pas. C'est quoi? Il y a un verset qui dit voici les vêtements que tu feras, c'est-à-dire le rochen, le éphod, le meïl, le cotonnet, tashbet, misnefet et avnet. Et on ne mentionne pas le titre. Rashi dit rien là-dessus alors que c'est une question du sens simple. En vérité, il y a un autre Rashi sur le rochen qui dit quoi? Le rochen c'est Tarshit Keneged Alev. Une parure, un bijou contre le cœur. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est quoi les vêtements des Kohanim? C'est comme le verset dit, c'est des vêtements, les Chavadol Tifaret. À la fois vêtements, à la fois bijoux. Alors, on peut expliquer ça de deux manières. Soit tu dis c'est des vêtements qui sont faits de manière qu'ils vont être respectables. Ça va être une parure pour ceux qui vont les porter. Mais c'est quand même des vêtements, essentiellement des vêtements. Alors sinon tu vas dire non. Fondamentalement, c'est des bijoux. Des bijoux, mais qui sont faits sous forme de vêtements, qu'on va porter comme vêtements. Est-ce que c'est des vêtements et du coup ils ont un rôle de bijoux? Est-ce que c'est des bijoux, mais ils ont un rôle de vêtements? Et donc dans ce cas-là, il y aura des différences. Lesquelles? Si tu dis c'est d'abord des vêtements et ensuite c'est des bijoux, alors dans ce cas-là, on comprend pourquoi on dit pas le tzitz. Le tzitz, c'est entièrement un bijou. C'est pas un vêtement qui fait office de bijou, c'est pas du tout un vêtement, c'est complètement un bijou. Alors là, on comprend. Maintenant, si tu me dis c'est le deuxième, c'est un bijou, mais qui est fait aussi comme un vêtement, donc là, tu restes essentiellement dans le guédère de bijoux. Et dans ce cas-là, le tzitz, c'est le bijou par excellence. Pourquoi on ne le mentionne pas alors? Donc maintenant, on va comprendre. En vérité, Rachid, lui, il est d'avis que ce sont essentiellement des vêtements. Le éphod, c'est essentiellement un vêtement. Et c'est pour ça qu'il ne mentionne même pas le tzitz. C'est évident, le tzitz, c'est pas dans les vêtements. Le prochain, on dit quoi? On dit tarshit kenegalev. Donc tu as à la fois tarshit et à la fois le lève. Le lève, c'est un endroit où on met des vêtements. Alors que le tzitz, c'est sur le front. Le front, c'est pas du tout un endroit où on met des vêtements. Et en plus, tu le mets sur techelet mitznefet. Maintenant, on voit que dans la parashat Trouma, Rashi parle, il dit Ephod et le Choshen, c'est des mini tarshit.
En vérité, on comprend, c'est des habits qui sont spéciaux, c'est pas des habits communs. Des habits qui sont faits pour la gloire, pour la grandeur. Et sur ça, Rachid vient faire son commentaire. Mon cœur me dit qu'elles sont comme ça et comme ça, comme les princesses, etc. Mais Rachid, comme on l'a dit, il a apporté des preuves des versets, mais juste des preuves des versets, de dire ça, c'est plusieurs choses différentes. Ne crois pas que c'est une seule et même chose. Mais il n'y a pas de preuve de comment la chose a été faite. Et comme le éphod et le Rochen, ils sont toujours ensemble, et que tu dis que le Rochen est contre le cœur, tu aurais pu penser, bah le éphod, c'est un autre sorte de tarchid qui est sur un autre endroit du corps. Rachid vient se dit, mon cœur il me dit que c'est comme un tablier, que les princesses elles mettaient, etc. etc. C'est pour Kavod et Tiferet, c'est comme un tablier. Donc Rachid est d'avis que ce sont des vêtements, même si c'est vrai que c'est des tarchitim, c'est essentiellement des vêtements et qui jouent un rôle de Kavod et Tiferet. Maintenant, qu'est-ce que Rachid a besoin de venir nous expliquer? Ça, en français, on dit que c'est un pour cent, et c'est comme les princesses, que quand elles étaient à cheval. Qu'est-ce que a besoin d'expliquer tout ça? Rachid vient t'expliquer, c'est comme les princesses. Déjà, pour te dire c'est un pour cent, c'est un nom. On sait c'est quoi, on sait à quoi ça ressemble. Voilà comment c'est. C'est comme les princesses. Ça, c'est des gens importants qui mettent des choses comme ça. C'est quelque chose pour Kavod et Tiferet. C'est des choses de splendeur. C'est quelque chose qui donne de la gloire. Deuxième chose, quand elles montent sur les chevaux, pour te dire, elles mettent ça par sniout quand elles sont sur le cheval. Donc c'est un habit, c'est avant tout un habit, ça vient pour ajouter une sniout en plus au Kohanim Gedolim. C'est vrai qu'ils avaient déjà des habits en dessous, donc rajouter un habit par-dessus, c'est juste sniout etc. Donc ça vient étayer beaucoup plus la chita de Rashi ici. Mais Rambam il n'est pas de cet avis. Rambam il prend, comme on a dit, le sens simple des versets. Le sens simple des versets, on comprend que c'est pas des habits normaux, c'est des habits spéciaux. En vérité, c'est pour Kavod et Tiferet, donc c'est essentiellement des bijoux. Et c'est pour ça que Rambam, quand il commence à décrire les 8 vêtements de Kohanim, il commence par le titre. Essentiellement, c'est des bijoux. C'est pour Kavod et Tiferet. Et donc, du coup, l'exemple par excellence de Kavod et Tiferet des bijoux, c'est le site. Et donc, il ne peut pas dire, moi, il me semble, comme Rachid dit. Lui, il voit, il s'appuie sur les versets. Il dit, voilà, le prochain, c'est un bijou. Le Ephod, c'est un bijou. Et donc, de la même manière, on voit que d'après cette différence, ça va s'exprimer dans la forme que le Rashi Rambam il donne au éphod. Rashi pense que c'est un vêtement. Comme il pense que c'est un vêtement, donc du coup, ça doit commencer en bas des coudes. Ça commence, c'est en bas des coudes que la vraie tsniout elle commence, qu'il y a besoin d'une tsniout en plus. De la même manière, ça va jusqu'au talon, parce que c'est par tsniout. Et ça, c'est plus que la largeur pour qu'on puisse l'attacher, que ça revienne un peu devant, parce que finalement c'est comme un vêtement. Alors que Rambam, non. Rambam, pour lui, c'est juste un bijou. C'est pour ça qu'il précise même pas ni ça commence où, c'est à peu près les coudes, c'est à peu près les pieds, il précise pas trop. Et c'est à peu près la largeur de l'homme, il précise pas trop non plus. Il y a aussi une différence, c'est que le Rambam, il pense que c'est pas deux bijoux différents. C'est un seul et même bijou. Le Ephod et le Rochen, ils étaient jamais séparés l'un de l'autre. Alors Achille n'est pas forcément de cet avis-là. On voit vraiment Rambam, il insiste pour dire que c'est un seul même chose, même si c'est deux habits, c'est quand même une seule et même pièce qui se met ensemble, qui s'enlève jamais l'un sans l'autre. Et on voit que les deux ensemble, c'était les deux qui donnaient, avec les Urim et Tumim, qui donnaient les réponses. Et finalement, c'est pour ça que le Rambam, il te dit, c'est pas en dessous les coudes, c'est au niveau des coudes. Parce que finalement, le Rochen et le Ephod, c'est une seule et même chose. Le Ephod, tu vas l'attacher devant, mais il faut qu'il soit en dessous le Rochen. Puisque c'est une seule et même chose, ça doit être au niveau du Rochen, et donc au niveau des coudes, pas en dessous les coudes, sinon c'est trop bas, ça n'a plus de lien avec le Rochen. Encore un autre point, on voit que le Rambam, quand il décrit comment le Kohen devait s'habiller, il te dit quoi? Il mettait le Ephod, le Rochen, et il attachait la ceinture du Ephod. Ça, c'est l'ordre des versets dans notre paracha, mais dans le paracha de Tzav, c'est pas ça qu'on voit. Dans le paracha de Tzav, on te dit, il va mettre le Ephod, il va attacher la ceinture du Ephod, après il va mettre le Rochen. Donc du coup, c'est la même chose. Dans notre paracha, c'est Ephod, Rochen, et j'attache le Ephod. Dans Tzav, c'est Ephod, j'attache le Ephod, et après le Rochen. Et le Ramban, lui, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Il te dit, il explique la différence. Il te dit en vérité, ici, donc dans notre paracha, l'autre, tu es venu rajouter le Rochen vite fait pour expliquer, mais concrètement, tu dois quand même mettre le Ephod, attacher le Ephod, et ensuite mettre le Rochen, comme dans la paracha de Tzav. Donc il est plutôt de l'avis de Rashi, qu'en vérité, c'est deux choses différentes, que d'abord, tu mets le Ephod, ensuite, après avoir mis un vêtement, tu ne peux pas le laisser ouvert comme ça et mettre les autres, tu l'attaches, c'est un seul et même vêtement, et après, tu mets le Rochen. Mais comme Rambam pense que c'est une seule et même chose, si tu mets le Ephod avec le Rochen, donc c'est une seule et même chose, et après, tu attaches la ceinture du Ephod.
Qu'est-ce qu'on apprend d'extraordinaire dans ce Pirouche Rashi? On sait ce que le Baal Shem Tov nous enseigne, que chaque chose qu'un juif voit ou entend, c'est un enseignement pour sa vie, dans toute sa vie, dans son service de Dieu. Dieu, il a rien créé au hasard, et tout ce qu'il crée, c'est pour qu'on puisse le servir. Qu'est-ce qu'on enseignait au Cheder, aux enfants, sur ce Rashi-là? On disait que Rashi, en vérité, lui-même, il a vu passer une princesse sur un cheval avec un tablier comme ça. On racontait ça aux enfants parce que les enfants, ils n'ont jamais vu, ils connaissent pas. Donc quand Rachid a vu ça, il a souffert de ça parce que c'est pas quelque chose de bien de voir une princesse sur un cheval. Une femme, elle est pas censée monter un cheval. Et donc du coup, Rachid a eu un peu de souffrance de ça. Il s'est dit forcément que je dois prendre quelque chose de ça. Et quand ça arrivait, qu'il a commenté la partie de Tessavé, il a dit bah, Hachem, il a compris que finalement ça lui a rajouté dans son service de Dieu. Il a pu élever cette vision pas forcément positive qu'il a eue. Et grâce à ça, il a pu voir que le Ephod, c'est pas seulement un Tarshit, c'est aussi un Levouche. Et par ça, il va enseigner que finalement, même à un enfant de 5 ans qui étudie le Chumash, de lui dire regarde comment chaque chose qu'on voit ou qu'on entend, c'est un enseignement pour notre service de Dieu. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rachid dit Velibi Omerli, mon cœur me dit. Même quand Rachid dit quelque chose de lui-même, il dit pas ça. Normalement, il dit Va Ani Omer. Ou quelque chose de semblable, mais pas mon cœur me dit. Pourquoi ici mon cœur? Il y a des choses qu'on voit, qu'on peut élever. Ça, on le sait. Mais il y a des choses qu'on voit qui sont pas forcément positives, qui sont a priori des choses qu'on n'est pas censé voir. Et ces choses-là, c'est difficile de penser qu'on peut les élever. La seule partie qui peut les élever, c'est Yechida chez Benefesh, qui est comme elle est tellement haute, elle peut descendre et élever les choses même les plus basses. Et cette Yechida, elle réside dans le cœur. Donc a priori pour ce niveau de Yechida, le LM et le Giloui c'est la même chose, et donc elle peut aller élever même les choses les plus basses. C'est pour ça que Rajid te dit, mon cœur m'a dit, quand un juif voit quelque chose qu'il n'est pas censé voir, alors il souffre de ça, il n'est pas content. Mais il faut qu'il sache que c'est Dieu qui lui a fait voir ça d'en haut et qu'il peut quand même l'utiliser pour le bien dans son service de Dieu.